Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour. Oui, c'était Marie-Myriam, victoire française à l'Eurovision en 1977. Et on se rappelle Toto Cutugno et beaucoup d'autres. Alors on va peut-être parler un peu de cette Eurovision, Euro-illusion, Euro-délire. Vous voyez, on a commencé avec l'Europe, on va reparler de l'Europe, mais c'était très symbolique. C'était très symbolique de voir qu'il ne peut plus y avoir une manifestation, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit, alors à tort ou à raison, hein, moi je n'ai pas de jugement moral là-dessus, mais quand même, il n'y a pas de manifestation, quelle qu'elle soit, où la politique, où le bruit du monde ne s'inscrit pas. Alors il y a eu effectivement, avec la chanteuse israélienne, Golan, on a vu les huées, etc., le fait que une chanteuse, on pense ce qu'on veut de ce qui se passe entre Israël, la Palestine et Gaza, mais on pense aussi qu'une chanteuse qui doit être encadrée par 400 voitures de police et je ne sais combien de CRS et autres, c'est quand même un vrai problème. Deuxièmement, on a opposé, et puis on a dit Slimane, et alors est-ce que Slimane, il est français ou pas, parce qu'il s'appelle Slimane? C'est-à-dire que ces espèces de, moi je considère, de côté Slimane comme du côté Golan, ces impositions, ces extrapolations du délire politique, du délire du monde, dans une manifestation qui se veut artistique, la chanson, etc., me paraît déjà assez obscène. Mais il y a eu mieux depuis. Regardez par exemple, juste, on va vous faire entendre, évidemment on n'a pas les images, l'Irlande par exemple, là. Ah oui, c'est bien, évidemment, quand on pense à Toto Cutugno, ou à Marie-Myriam, ou je ne sais pas, moi, à quel chanteur, qu'est-ce que c'est? Ah, moi, je dis, mais ça, c'est moderne. Et d'ailleurs, c'était formidable. Alors, c'était la fête de quoi? C'était la fête du Pins, c'était la fête du woke, c'était la fête du trans, c'était la fête des hymnes partout, et c'était la fête avec le Suisse Nemo, de la jupette rose et de la couleur d'épines et des collants. I went to hell and back to find myself on track. I broke the code. Alors lui, Nemo, au moins, il a de la voix. Hein. C'est pas comme l'irlandaise. Là, au moins, il faut le reconnaître qu'il a de la voix. Mais ce qui est intéressant, c'est cette jonction. Vous voyez, on parlait d'intersectionnalité. D'un côté, les conflits, voilà, ce qui se passe actuellement au Proche-Orient. Le prénom, alors quand c'est Slimane, est-ce que c'est français ou pas? Vous voyez, ces espèces de bons petits délires bien organisés. Et je ne renvoie pas dos à dos, bien sûr. Et puis, allez, le woke, la cancel culture, le LGBT, le ceci, le cela, qui arrive. Et moi, j'étais absolument frappé, vraiment les images parlaient beaucoup mieux que les mots, bien sûr, de voir cela. Alors, c'est quoi l'Eurovision? Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, la chanson, l'art est devenu un prétexte. Et oui, un prétexte. Puisque dans les musées, les ripostes alimentaires et autres lolo, eh bien, comment ils manifestent? En jetant de la soupe et des matières diverses sur la Joconde, l'origine du monde Courbet, Léonard de Vinci, etc. La galerie des glaces à Versailles, pensant comme ça sauver la planète. Et quelle est la contribution des autres et des manifestants à la guerre au Proche-Orient, etc., eh ben, on va manifester avec ce courage qui les caractérise, on va manifester à l'Eurovision. C'est pas beau, ça. C'est pas magnifique. Qu'est-ce que c'est que ces petits robots qui n'ont même pas les réflexes de Pavlov, parce qu'ils n'ont même pas l'intelligence de Pavlov, où l'avant-dernier neurone se dispute avec le dernier, qui utilise ces manifestations qui devraient être de l'art, quel que soit, alors que ce soit du rap, du slam, etc., mais pour exister en tant qu'artiste et pas qu'en tant que petit militant politique de sous-arrondissement. J'espère que vraiment
on pourra un jour faire quelque chose, que ce soit au théâtre et au cinéma, qui ne soit pas absolument matière aux gens qui vont là-bas, donc qui se foutent totalement de la chanson, qui se foutent totalement de l'art, qui se foutent totalement de ce qui les dépasse, pour se vautrer dans le marigot de leur propre néant.